L'actualité à la une ce matin, la Sonabi demande plus de précautions dans la manipulation du gaz servi ces derniers jours. C'est un gaz inodore qui ne laisse pas apparaître les fuites. La nationale des hydrocarbures a rencontré la presse pour en parler. Vous les entendrez dans ce journal. Le ministère de l'Environnement contre les produits polluants organiques qui persistent. Une rencontre est en cours à Ouagadougou pour faire un inventaire des nouveaux produits. L'idée est de consolider le dispositif national de contrôle. Les explications dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15 la télévision du Burkina. L'Organisation internationale pour les migrations parle du droit international de la migration à Ouagadougou. L'initiative est soutenue par le ministère en charge de la promotion des droits humains. La rencontre réunit des spécialistes du domaine pour un partage d'expériences. C'est Sylvestre. La rencontre d'un intérêt commun entre l'Organisation internationale pour les migrants OIM et le gouvernement burkinabé pour une amélioration de la protection des droits des migrants explique cette session de formation de 48 heures. Elle réunit les représentants des différents départements ministériels, de la société civile, du milieu académique ainsi que des organisations internationales. Une occasion qui leur est offerte de consolider et d'étendre leurs connaissances sur le droit de la migration à travers les différentes thématiques qui seront discutées. Différents termes relatifs bien sûr au droit international de la migration, évidemment la responsabilité et les devoirs des États dans la gestion des migrants et le respect de leurs droits, les droits et les devoirs des migrants eux-mêmes, puisqu'il y a un arsenal juridique relatif aux droits de l'homme, qu'il soit national, régional et international, qui vise à protéger aussi les migrants. Les questions de traite des êtres humains, de trafic des migrants, qui sont des questions éminemment complexes, notamment dans le contexte ouest-africain et au Burkina Faso. Nous verrons ensuite la question des travailleurs migrants. La vision de l'OIM est que les migrations s'effectuent en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine afin qu'elles soient bénéfiques pour les migrants eux-mêmes et pour les sociétés des pays d'accueil et d'origine. La gestion des flux migratoires et des migrants en général constitue une préoccupation pour notre pays, qui est un pays d'accueil, mais aussi un pays de départ pour les migrants. Et la manière dont les migrants sont traités dans les pays d'accueil et la manière dont nous-mêmes nous traitons aussi les migrants qui arrivent chez nous, ce sont des questions qui sont des questions importantes pour les droits humains. Cette formation sur le droit international de la migration s'inscrit dans le cadre des projets de recherche et renforcement des capacités pour une gestion stratégique des migrations au Burkina Faso et de la diaspora burkinabé. La question sera discutée au plan mondial lors du dialogue de haut niveau sur la migration et le développement qui débute ce 3 octobre à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministère de l'Industrie veut améliorer sa gestion des ressources humaines. Une étude de 2012 avait décrié la gestion administrative des hommes. Pour corriger, le personnel reçoit une formation sur le management organisationnel et les ressources humaines. Nathalie Sawadou. Après les chefs de service, les directeurs de service et les directeurs généraux, c'est au tour du personnel du secrétariat général et du cabinet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat de s'approprier les techniques actuelles du management. Réunis à Gignaré dans la province d'Oubritenga, ces cadres du MICA ont pu prendre part à la session de formation sur le thème management organisationnel. Cette formation s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du nouvel organigramme du ministère. Elle va permettre aux participants d'accroître leurs compétences d'encadrement et d'animation de groupe pour la bonne marche des services du ministère. Nous avons une politique sectorielle, un nouvel organigramme qui vient d'être adopté. Et donc pour accompagner tout ce processus-là, il faut que le personnel d'encadrement, qui sont les premiers décideurs, puissent être outillés, bien outillés. Et pour y arriver, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a fait appel à l'expertise du consultant Thomas Yacine Comporé, venu tout droit du pays de la Teranga. Et il y avait des thèmes principaux de travaux que nous avons déroulés au profit des participants. Un premier thème qui certifie que la réflexion stratégique s'inscrit dans la connaissance du contexte, ce qui est nécessaire car ce contexte est d'abord un contexte national, sous-régional et international qui impose des contraintes que le manager doit identifier lorsqu'il veut comprendre la nouvelle trajectoire qu'il doit prendre. Et un deuxième volet a été là où on a pris en charge avec les participants de voir comment cette politique sectorielle
document stratégique doit être traduit en plan d'action qui va être mis sur le terrain. Durant 3 jours, les participants ont pu échanger sur le thème qui, selon eux, leur a permis d'être mieux outillés pour mener à bien les missions qui leur seront confiées. De cette formation, je retiens plusieurs choses, mais les plus essentielles, c'est que d'abord, pour conduire un changement, il faut la participation de tout le monde. Et aussi, un manager doit avoir des atouts nécessaires pour pouvoir conduire une équipe vers l'objectif commun qui est le développement du secteur industrie, commerce et artisanat. Après cette étape, il est prévu la formation du personnel de la direction des ressources humaines sur la fonction ressources humaines du 30 septembre au 3 octobre prochain. Au même moment, le ministère de l'Environnement fait l'inventaire des produits polluants persistants. Ce sont des produits dangereux pour l'homme et pour l'environnement. Depuis hier, une rencontre se donne pour mission de consolider le dispositif national de contrôle de ces produits polluants. Abdul Rasmane Zongo. Substances chimiques dangereuses pour la santé humaine, animale et environnementale, les polluants organiques persistants POPs font l'objet d'échanges de 3 jours à Ouagadougou. Nous allons au cours de cet atelier revoir nos stratégies et nos plans d'action pour la gestion des POPs, donc les produits organiques persistants au Burkina Faso. Parce que nous avons signé la Convention de Stockholm en 2001, nous l'avons ratifiée en 2004 et nous avons élaboré un plan national de mise en œuvre de cette convention-là. Le Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement d'experts. Le NUDI travaille en étroite collaboration avec le FEM, donc c'est l'agence d'exécution, et elle dispose d'une expérience et d'une expertise dans le cadre des plans nationaux de mise en œuvre à travers le monde. Donc notre rôle se situe plus au niveau du suivi et de l'évaluation du projet pour le FEM. Nous laissons le soin au ministère ici au Burkina de mettre en œuvre les différentes étapes du projet et de l'intégrer ensuite dans son travail et dans son organisation. Est attendu de cet atelier un dispositif national consolidé de contrôle des produits chimiques en vue de la préservation de la santé. Pour avoir de l'eau potable et l'assainissement pour la population, le ministère de l'eau s'associe à l'IRC. C'est une ONG néerlandaise qui intervient au Burkina depuis 20 ans. Depuis hier, les deux structures sont unies avec pour but de donner de l'eau de qualité à travers la recherche. Bouma Ernest Nebié, Oumou Sissé. La signature de la présente convention de partenariat de l'objectif commun du ministère en charge de l'eau et le Centre international pour l'eau et l'assainissement IRC. Un objectif selon lequel les deux structures veulent assurer à toute la population burkinabé la pleine jouissance du droit humain fondamental à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Nous sommes donné un échéancier qu'au plus tard en 2030, que tout Burkinabé puisse avoir accès facilement à l'eau potable et avoir accès à un assainissement adéquat. Et ce Centre international pour l'eau potable et l'assainissement, comme une ONG qui œuvre dans le domaine justement de l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène. Et ce centre-là, connaissant nos priorités au niveau du département et travaillant sur le terrain, sachant ce que nous faisons, et intervenant aussi dans le cadre sectoriel de dialogue comme partenaire technique, connaît nos priorités et donc a vu que c'était mieux que nous initions nos efforts pour pouvoir ensemble œuvrer à améliorer le taux d'accès à l'eau potable, le taux d'accès à l'assainissement adéquat. Ce paraphe de partenariat a été l'opportunité pour le premier responsable de l'IRC de faire au ministère le bilan annuel des opérations de sa structure au Burkina Faso. Il dit compter sur cette collaboration pour une meilleure intervention de son ONG sur le terrain. Il est extrêmement important pour nous que le ministère soit attentif au travail que nous faisons dans quelques communes afin que les résultats satisfaisants que nous obtenons dans ces quelques communes puissent être mis au service, mis à la disposition de toutes les autres communes. À travers cette signature, les deux structures s'engagent à collaborer notamment pour la formulation des politiques et leur mise en œuvre à travers des plans stratégiques ou programmes nationaux, la coordination et le pilotage du secteur à travers le renforcement des capacités et le dialogue sectoriel, la coopération régionale et internationale dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.
Prudence dans la manipulation du gaz désormais. Le message est de la SONABI. Vous le savez, la nationale des hydrocarbures sert depuis peu un gaz sans odeur. Conséquence, les fuites ne sont plus perceptibles. C'est 12 ans et Nyarkiteda. Le gaz butane actuellement livré par la SONABI ne présente plus d'odeur. Une situation qui paraît bizarre aux yeux du consommateur. Mais à en croire la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. La qualité reste au beau fixe. Le gaz répond à la qualité exigée pour sa consommation au Burkina. La spécificité de ce gaz, c'est qu'il n'a pas l'odeur perceptible comme nous en avons l'habitude. Les autres caractéristiques de ce gaz sont communes à ce que nous avons l'habitude de mettre sur le marché. Selon les explications du directeur de l'exploitation de la SONABI, le gaz butane est un produit qui à l'origine n'a pas d'odeur. L'odeur est volontairement ajoutée grâce à un produit chimique juste pour permettre au consommateur de percevoir l'existence du gaz dans son environnement. Mais comment ce gaz sans odeur est-il arrivé alors sur le marché? Le fait d'additiver ou de ne pas additiver dépend de ce qu'on veut faire du gaz. Ça dépend aussi du navire qui va acheminer les produits. Quelquefois, l'ajout de cette odeur se fait au moment du déchargement. Toujours est-il que nous avons reçu dans nos dépôts de ravitaillement ce gaz qui n'a pas d'odeur et qui occupe déjà les réservoirs des deux principaux dépôts que nous utilisons. Des mesures de prudence s'imposent donc dans la manipulation du dit produit, car la très faible odeur constatée ne favorise pas la détection d'éventuelles fuites de gaz. Non, les précautions sont principalement relatives aux fuites qu'ils peuvent avoir. Donc, en tant que la cuisinière est allumée, il n'y a pas de précaution particulière. Le gaz qui sort de la bouteille est brûlé, mais brûlé volontairement sous le contrôle du cuisinier ou de la cuisinière. Donc là, il n'y a pas de précaution. Mais à la fin de l'utilisation du gaz, ce que nous souhaitons, c'est qu'on s'assure qu'on a bien fermé sa bouteille et sa cuisinière. Nous sommes, comme je vous disais, en rapport avec le fournisseur pour rajouter le produit chimique dans notre stockage pour qu'à nouveau le gaz puisse sentir assez fort. En attendant le retour éventuel à l'odeur caractéristique habituelle sur le marché, prudence est donc recommandée dans l'utilisation de ce gaz butane. Le cinéma numérique ambulant propose 100 projections dans 10 villages différents. Le concept débuté le 25 mai a pris fin le 28 septembre dernier. C'est un prétexte qui fait découvrir les films diffusés dans les salles aux populations rurales. Ismaël Sirima, Sylvestre. 10 fois 10 villages, c'est le nom de la tournée initiée par le cinéma numérique ambulant CNA. La tournée débutée le 25 mai dernier concerne 10 villages et chaque village verra projeter 10 films. 4 mois après le début de l'initiative, 60 projections sont déjà réalisées. Le concept 10 x 10 villages, nous l'avons initié pour permettre aux populations rurales de pouvoir découvrir en espace de 5 à 6 mois le patrimoine cinématographique africain. Donc en espace de 5 à 6 mois, elles ont l'occasion de découvrir 10 films de ce patrimoine cinématographique. Le choix des 10 films sélectionnés pour la tournée n'est pas aléatoire. La vie de nos sociétés, les réalités quotidiennes des populations. Donc voici les critères qui ont milité donc au choix des films. Pour ce qui concerne les 10 localités, leur identification se justifie pour le cinéma numérique ambulant par leur proximité à Ouagadougou. L'association Oasis vole au secours des enfants en difficulté de Koudougou. Vous allez le voir, ces tout petits ont reçu des kits scolaires. La remise a eu lieu la semaine dernière. Isaïe Parkouda, c'est Sylvestre. Ils sont au total 900 enfants en situation difficile à bénéficier de ces gestes de l'association Oasis Enzo Missoni. Ils ont reçu des kits scolaires composés entre autres de cahiers, de bics et de livres. Une œuvre qui va certainement aider les bénéficiaires à entamer la rentrée scolaire en toute tranquillité.
Je suis content pour ces fournitures parce que mon père ne va plus souffrir pour avoir des fournitures scolaires. C'est pourquoi je suis très content. J'ai fait une bonne rentrée scolaire sans trop souffrir. Merci à nos bienfaiteurs. Merci au fondateur du JB, notre fondateur. Il nous fait du bien en tout temps. Ces fournitures vont nous permettre de pouvoir aller à l'école pour bien travailler aujourd'hui. Puisque manque de fournitures, on ne peut rien faire à l'école. Pour la donatrice, la situation de ses enfants démunis lui rappelle sa propre expérience. Depuis ces années passées, nous luttons pour venir en aide à tous ceux qui aimeraient aller à l'école et que souvent les parents n'ont pas de moyens. C'est pour cela que nous avons souhaité donner un coup de main à mes frères. L'action de l'association Oasis Enso Missoni est saluée par le haut-commissaire de la province. Il a par ailleurs demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. L'actualité à l'étranger. Si vous allez aux États-Unis, en tourisme, les parcs publics ne pourront pas vous accueillir. Le shutdown devrait mettre au chômage près de 800 000 fonctionnaires du domaine, sauf que quelques-uns ont accueilli les visiteurs républicains venus défier les démocrates. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À demain.